Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder la régression linéaire et donc, c'est-à-dire trouver vraiment l'équation de la droite linéaire qui correspond, qui modélise le mieux le nuage de points. Donc, si on regarde un peu le premier paragraphe, lorsque le modèle linéaire décrit bien le lien entre deux variables, c'est-à-dire que le coefficient de corrélation est près de 1 ou de moins 1, donc lorsque le coefficient de corrélation nous indique qu'on a un lien assez fort. Ça nous indique que le modèle collinaire était suffisamment fiable pour faire des estimations. Donc, évidemment, le but pour faire ces estimations-là, ensuite, ça va être qu'il va nous falloir l'équation de la droite. L'équation de la droite, comme j'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, ça peut être un peu surprenant, mais on va avoir y est égal à a plus bx. Donc, étant donné que b multiplie le x, ça signifie que le b va être notre pente. Donc, je sais que ça peut être un peu différent de ce qu'on a déjà vu. Le petit chapeau sur le y, inquiétez-vous pas avec ça, c'est pas une notation qui est... je serais pas très à cheval là-dessus. C'est juste que dans le domaine des régressions linéaires, souvent on va mettre un petit chapeau sur le y pour distinguer les autres y dans les notations. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'expliquer d'où vient, parce qu'on va réussir à trouver, on va avoir des formules pour déterminer les valeurs de A et B. Ça peut être intéressant d'expliquer d'où vient cette formule-là. Donc, rapidement, ici, si vous suivez le lien qui est juste ici, ça va vous mener, donc je le fais apparaître, ici. Et petite présentation, donc si je prends quelques points, okay, je vais me créer un petit nuage de points. Disons, si j'en prends ici 4, 5, disons. Et donc, ici, je pourrais vouloir créer, trouver une droite qui s'enligne le mieux possible avec ce nuage-là. Donc, disons que je suis à peu près ici. L'idée, c'est qu'il existe plusieurs droites qu'on pourrait avoir l'impression qui correspondent assez bien au nuage de points. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la meilleure droite? C'est vraiment ça la question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les meilleures valeurs de A et B qui vont faire en sorte qu'on va avoir la droite qui s'enligne le mieux au nuage de points? La technique qui est utilisée, donc je l'explique plus pour la culture générale parce que vous, ce que vous aurez concrètement à faire, c'est utiliser la formule. J'explique quand même d'où vient la formule. C'est que ici, entre chacun de vos points et la droite, il existe un certain écart. Donc, on peut aussi appeler les résidus. Donc, ça ici. Donc, je vais tasser les points pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et donc, le but, ça serait de minimiser la longueur de ces distances-là, de ces écarts-là. Aussi, pour faciliter un peu le calcul, minimiser la longueur, ça va aussi correspondre à vouloir minimiser les carrés. Donc, la méthode d'où vient la formule, ça s'appelle la méthode des moindres carrés. Et le but, c'est de diminuer la somme de ces aires-là de carrés. Donc, si je bouge un peu, vous voyez que si j'ai une droite qui est ici qui serait très mauvaise, on voit que la somme des carrés est très élevée. Si par contre je suis ici, et là je peux bouger, et dépendamment de comment est-ce que j'ajuste les valeurs de A et B, ici, faites attention, dans la petite application, c'est pas les mêmes que dans nos notes de cours. On voit que la somme ici bouge un petit peu. C'est ici. Et je peux faire apparaître la meilleure droite. Je vais la faire apparaître juste ici. Donc ça ici, c'est la meilleure droite que je pourrais avoir. On voit que la somme est plus petite que celle que j'avais obtenue. Et je pourrais essayer d'aller y correspondre. C'est ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette meilleure droite-là? La somme des écarts qui sont au carré, et là je vais revenir dans les notes de cours. La somme des écarts, en fait, on peut réussir à construire une fonction et étant donné qu'on cherche à minimiser la somme de ces écarts-là, eh bien, ça devient un problème de minimisation et, entre autres, ça fait appel au calcul différentiel. Donc, il y a quelques étudiants ici dans la classe qui ont fait le cours de calcul différentiel. Ça nous prendrait quand même quelques heures pour aboutir à certains résultats et pour démontrer la formule, mais sachez que ça découle véritablement de nos outils de calcul différentiel. Donc ça, je vais le passer, c'est un petit peu... ça explique un peu les mêmes choses, mais je fais
c'est un petit fichier GeoGebra, vous pouvez le laisser tomber. Tout ça pour en venir à formuler nos deux formules. Donc ça ici et ça. Donc le B, qui comme je l'ai mentionné, correspond à la pente, vous avez plusieurs formules équivalentes. Donc on a cette formule-ci qui ressemble un peu aux formules pour le R. Et d'ailleurs, ce n'est pas étranger au fait que si vous possédez déjà la valeur de R, celle-ci va être la plus simple à utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser une des deux premières qui sont écrites juste là. Donc, si vous avez bien compris comment trouver, comment calculer le coefficient de corrélation linéaire, cette nouvelle formule-là ne devrait pas trop vous déranger. C'est à peu près les mêmes éléments qui sont inclus à l'intérieur. Et si vous connaissez déjà la valeur de R, celle-ci peut être un bon choix pour faciliter les calculs. Une fois que vous avez la valeur de B, vous pouvez vous en servir pour déterminer la valeur de A. Comme vous pouvez voir ici, vous avez B qui est dans la formule pour le A et vous avez au besoin de vos X bar et Y bar, qui se trouve être la moyenne de vos coordonnées en X et coordonnées en Y. Donc, un coup qu'on a ça, on peut appliquer notre formule. Maintenant, quelques remarques au sujet de la droite de régression. Première remarque, la droite va toujours passer par le point moyen qu'on pourrait appeler, donc le point qui est formé par X bar et Y bar. Donc la moyenne des X et la moyenne des Y. En fait, ça s'explique assez facilement du fait, de la formule qu'on a utilisée pour le A. On voit ici que le A est égal à Y bar moins BX bar. En fait, si je replace un peu le y bar et le A, donc si, par exemple, j'envoie le... Et donc, si j'envoie le B de l'autre côté et que je conserve le Y, donc ça va me donner cette formulation-là. Et là, on voit bien que ça ici, c'est tout simplement la droite dans laquelle j'ai inséré le point X bar et Y bar, donc qui respecte l'équation de la droite. Donc, sachez seulement que le point X bar et Y bar, normalement, devrait toujours être une solution, appartenir à la droite de régression, être pile dessus. Deuxième remarque, donc la pente de la droite B donne l'augmentation ou la diminution de Y prévue lorsque X augmente d'une unité. En fait, ça ici, c'est tout simplement la définition d'une pente. Donc, plus mon X, lorsque mon X va varier, eh bien, mon Y va augmenter ou diminuer selon la valeur de la pente. Donc, ça ici, c'est rien de trop nouveau. C'est vraiment la définition d'une pente. Ici, dans le contexte où est-ce que Y représente des coûts, donc souvent c'est des applications qu'on a Y et le coût selon, par exemple, des marchandises ou etc. en X, eh bien, l'ordonnée à l'origine dans le contexte, donc notre A ici, c'est-à-dire lorsque X va être égal à 0, ça va équivaloir au coût fixe. Donc, si j'ai des coûts de production, mettons que mon Y représente des coûts de production de chandail et X étant mon nombre de chandails produits, lorsque X est à 0, eh bien mon Y, l'ordonnée à l'origine, va représenter les coûts fixes. Finalement, les remarques 4 et 5. Les remarques 4 et 5 sont à mettre un peu ensemble. Donc, un coup qu'on a une droite de régression, souvent l'emploi qu'on veut en faire, c'est pour faire des estimations. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Donc, j'ai fait un petit dessin ici. Vous avez votre nuage de points. Lorsqu'on est dans la zone du nuage et qu'on a un bon coefficient de corrélation, donc un coefficient de corrélation qui est assez fort, donc supposons supérieur à 0,85, eh bien, pour faire mes estimations à l'intérieur de ma plage de données, ça risque d'être des assez bonnes estimations. Par contre, même si j'ai un R qui est assez fort, lorsque je m'éloigne, donc si je suis en dehors des données observées, donc que je sois plus loin ou avant, donc avant ou après la plage de données que j'ai utilisée pour former mon nuage de points, eh bien là, ça peut être un petit peu plus risqué d'utiliser notre droite de régression parce que même si la droite de régression est un bon modèle pour nos plages de données, on ne sait pas ce qui se passe nécessairement après. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs petits pointillés. Peut-être qu'après le nuage de points, peut-être que c'est encore une droite. À ce moment-là, tant mieux pour nos estimations, mais
ça se pourrait aussi très bien que ça monte ou que ça descende, que ça ait toutes sortes de formes. Donc avant, après, donc on est dans la zone d'inconnu lorsqu'on sort des plages de données observées. Et ça, en fait, ça porte des noms. Donc lorsqu'on fait une estimation à l'intérieur de nos plages de données, on est en train de faire une interpolation. Okay? Alors que lorsqu'on sort de nos plages de données, on fait de l'extrapolation. Et ça peut être plus risqué au niveau de la précision. Donc, c'est toujours à faire très attention. Il faut toujours avoir un certain œil critique par rapport à ça. Donc, c'est un peu ce qui est expliqué ici aussi. Donc, c'est risqué d'utiliser la droite de régression afin de faire des estimations pour des valeurs de x trop éloignées des valeurs observées. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Et le modèle linéaire n'est peut-être plus valable à l'extérieur de l'intervalle des valeurs observées. Donc, c'est ce qui était résumé à l'intérieur du petit dessin. Donc, toujours avoir un œil critique par rapport aux estimations qui seront faites grâce à la droite de régression. Donc, maintenant qu'on a présenté la droite de régression, les prochaines vidéos, on va faire deux exemples. Donc, l'exemple 8 et l'exemple 9. Et ça va terminer la matière du chapitre 4 ensuite.